Tu veux gagner plus d'argent, peut-être devenir riche, millionnaire, peu importe, on a tous vraiment des objectifs différents. Mais je pense que avant de chercher à vouloir gagner plus d'argent, il faut comprendre déjà qu'est-ce que c'est que l'argent. L'argent pour moi, c'est une énergie. C'est pas juste un bout de papier, c'est pas juste des chiffres sur un compte en banque. Sa valeur, elle est réelle parce que nous, on lui donne une signification, parce que l'État lui donne une signification. Donc c'est un moyen qui permet de créer, de transformer, d'innover. Je pense du coup que c'est important de se rappeler que chercher à vouloir plus d'argent, c'est pas une mauvaise chose, mais qu'il faut garder quand même une certaine bonne perspective et se dire l'argent, ok, j'en veux. J'ai toujours l'argent dans mes mains, mais jamais dans mon cœur. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. À travers cette chaîne, mon but c'est de te partager un maximum de conseils pour t'améliorer mentalement parlant et également améliorer tes finances. C'est un travail que je fais justement personnellement avec les personnes que je coach, mais je me suis dit je vais te partager un peu de valeur justement à travers YouTube de manière gratuite pour te montrer que toi aussi tu as la possibilité de t'améliorer. Donc let's go, aujourd'hui on va parler de la mentalité à adopter pour pouvoir gagner plus d'argent. Reste jusqu'à la fin si tu ne veux rien manquer. La première chose à considérer si tu veux gagner plus d'argent, ça va être ton influence. Quelle est l'étendue de ton influence aujourd'hui? La dernière fois, je lisais un livre sur l'entrepreneuriat et sur les affaires et dedans, il y avait une histoire sur un enseignant. C'est un enseignant qui avait une classe d'environ 25 élèves et avec eux, il leur avait écrit comme un jeu de société ou un livre. Il faut savoir que ces élèves sont vraiment très très jeunes et en fait, les élèves ont vraiment adoré le livre. Limite, ils étaient obsédés en fait par ce livre, par ce jeu et du coup, les parents ont réagi et ils sont partis voir l'enseignant et lui ont dit mais pourquoi en fait tu n'utilises pas ce livre que tu as créé pour tout simplement le monétiser ou demander à être payé davantage en fait. Parce que réellement aujourd'hui les élèves l'apprécient énormément. Mais l'enseignant lui répondait que voilà, aujourd'hui il gagnait 2000 € par mois grâce à ce travail, vu qu'en réalité il sait pas, ça lui convient. Et c'est seulement par la suite que cet enseignant explique qu'il a compris l'importance justement de l'influence que lui pouvait avoir à travers ce concept qu'il avait créé, ce livre qu'il avait créé. Et il a commencé à le vendre à travers le monde, à le vendre à des millions de personnes et a commencé à gagner des millions d'euros. Donc si toi tu veux savoir combien d'argent tu peux gagner, en fait tu vas devoir exposer ton produit ou ton service à beaucoup plus de monde. Parce qu'il n'y a que de cette manière que tu pourras gagner plus d'argent. Par exemple, si tu regardes les artistes, il y a des millions de personnes à travers le monde qui écoutent leurs singles et leurs albums, ce qui fait que ça les a rendus millionnaires, multimillionnaires. C'est pareil aujourd'hui pour les influenceurs, les créateurs de contenu. C'est des personnes qui donnent de la valeur et qui en retour reçoivent tout simplement des finances. Et c'est marrant parce qu'on me dit souvent « Oui mais Inès, vu que tu aimes aider les personnes, tu aimes donner de la valeur, pourquoi tu le fais pas gratuitement ?» Mais en fait, vous êtes marrant, la vie elle fonctionne pas comme ça. Allez dire à Mbappé, oui si t'aimes tant le foot, si le foot c'est tant ta passion, pourquoi tu es autant payé? Non, tu peux faire ça gratuitement. La vie ne fonctionne pas comme ça. Lorsque tu donnes, tu dois également recevoir, parce que sinon tu vas t'épuiser à donner sans jamais rien recevoir en retour. C'est une loi universelle. Mais avant de pouvoir recevoir, tu dois pouvoir donner. Donner quoi? Donner de la valeur, soit en termes d'émotion, soit en termes de divertissement. Et plus du coup tu as une grande influence, plus tu vas recevoir également. Et c'est le cas justement pour ces artistes, ces comédiens qui gagnent aujourd'hui des millions. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont développé leur activité et ils apportent quel type de valeur? Ils apportent du divertissement aux personnes. Du coup, dans ce monde, tu peux devenir riche que si tu aides les personnes. Tout ce que tu as autour de toi, que ce soit les vêtements, ça me permet de me couvrir, que ce soit le maquillage, ça permet aux personnes d'avoir encore plus confiance en soi, de faire ressortir leur beauté, que ce soit au niveau médical, c'est pour être par exemple en bonne santé. Tout ce qui a été créé, en fait, ça permet d'aider les personnes. Même moi, avec mes vidéos, ça me permet de motiver, d'inspirer, de donner des idées aux personnes. Donc, je gagne de l'argent parce que j'aide les gens. Les comédiens, ils vont te faire rire, ils vont te faire vivre une émotion. Les streamers sur Twitch, eux, ils vont t'apporter du divertissement. Donc, dans ton cas à toi, commence à te demander comment aujourd'hui je peux aider ces personnes-là, qu'est-ce que je peux leur apporter, de quoi les personnes ont besoin. Parce que si ton but, c'est juste de devenir riche pour toi-même, tu vas jamais devenir riche. Un entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a trouvé des solutions à des problèmes pour les personnes. La seule manière de devenir riche, c'est grâce aux autres. Donc, pour que ces autres viennent, prennent de leur argent et te le donnent, tu dois leur apporter soit un bien, soit un service, soit les aider à faciliter leur vie, peu importe. Mais tu dois les aider. Un autre point à aborder qui est important, c'est d'observer si tu as des pensées négatives par rapport à l'argent. Est-ce que tu te dis que non, t'es trop obsédé par ça, que l'argent c'est mauvais? Parce que dans ce cas-là, va falloir changer ça. Et en fait, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont peur au final de gagner plus d'argent. Que si par exemple là tout de suite ils gagnaient 100 millions d'euros, mais en fait ils seraient effrayés. Pourquoi ils seraient effrayés? Parce que peut-être ils savent pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur passion? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur travail? Peur peut-être de ne plus autant se démener et d'avoir autant de difficultés.
Pourquoi? Parce que ça empêche d'être heureux. Si tu as tout servi sur un plateau comme ça devant toi, est-ce que tu penses vraiment que tu vas être heureux? Absolument pas. Ce qui te permet d'être heureux, c'est de voir là où tu étais et là où est-ce que tu vas, c'est de te voir évoluer, te voir avancer, te voir apprendre. C'est ça qui te rend heureux. Mais si on te donne tout comme ça sur un plateau là tout de suite, est-ce que tu vas être heureux? Je te laisse me dire dans les commentaires si là tout de suite on te donne 100 millions d'euros entre les mains, est-ce que tu penses que tu vas être heureux? En tout cas de mon côté c'est pas le cas, parce que je pense que c'est la passion et les efforts qui permettent de construire réellement quelque chose en soi, de se sentir évoluer et de se sentir vraiment épanoui. Et dans un deuxième temps, si tu penses que l'argent c'est quelque chose de mauvais, que les personnes riches elles sont mauvaises, sache que tu pourras jamais attirer plus d'argent si tu gardes ce mindset. Comment tu pourras attirer plus d'argent si tu penses que l'argent c'est diabolique? Non, c'est faux. La réalité, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui amplifie la personne que tu es déjà. Si quand tu es pauvre, déjà, tu es une personne qui est mauvaise, tu auras plus d'argent, tu seras une personne mauvaise. Mais si tu es une personne qui est à la base humble et qui est généreuse, si tu as plus d'argent, tes qualités vont juste être amplifiées. L'argent, ça amplifie juste la personne que tu es. Donc si tu penses que si demain tu as énormément d'argent, tu vas faire des choses mauvaises, remets-toi en question. Parce que c'est pas l'argent le problème c'est toi. Et peut-être que ces idées que tu as, elles viennent de tes parents qui t'ont inculqué que peut-être les personnes riches, c'est des mauvaises personnes. Peut-être qu'ils t'ont appris que l'argent c'est quelque chose de pas bon. Sache une chose, c'est que la misère aime la compagnie. Donc si une personne n'est pas dans la situation qu'elle souhaite ou est pauvre, elle va pas t'encourager à aller chercher plus. Pourquoi? Parce que elle est dans cette situation qui lui convient pas. Elle veut des personnes qui soient dans la même situation qu'elle en fait. L'argent aime la compagnie. Donc si tu as envie de changer ce mindset que tu as peut-être, entoure-toi de personnes qui ont tout simplement un bon mindset à se dire que voilà, l'argent aujourd'hui c'est un outil et c'est moi le maître de savoir qu'est-ce que je vais faire de cet outil. Tu sais, les riches, ils pensent pas de cette manière. Mais ils font en sorte que les pauvres continuent à penser ainsi afin qu'ils restent pauvres. Ne cherche pas à paraître riche, mais deviens riche. Si je te dis ça, c'est parce que je vois trop de personnes qui justement jouent sur le paraître. Ont pas forcément les moyens financiers et avec ce peu de moyens, ils vont chercher à dépenser leur argent dans des vêtements de luxe, des voitures de luxe et tout ce qui est un petit peu superficiel pour paraître justement riche. Les vrais riches, ils font pas ça. Et ils le disent eux-mêmes. Ils disent eux-mêmes que les marques de luxe où il y a écrit en gros le nom des marques sur les sweats, les t-shirts, etc. Ça, c'est pour les personnes qui se sentent pas en sécurité. Ceux qui veulent faire penser au monde que dans leur situation, tout va bien. Ce qui est faux, parce qu'au final, tu montres juste la partie haute de l'iceberg. Si tu regardes des reportages, tu verras que les personnes les plus riches du monde, les milliardaires, multimillionnaires, etc., c'est des personnes qui sont habillées de manière super simple. C'est des personnes qui portent peut-être de la marque, mais de la marque que tu ne connais même pas. De la marque où il n'y aura aucun logo. Parce que c'est ça, le ultra luxe. Donc au lieu de chercher la validation d'autrui, cherche la validation auprès de toi-même. Parce que demain, tu pourras au moins sortir, t'habiller même de manière simple, mais c'est pas un problème parce que tu as confiance en toi, tu sais ce que tu vaux et tu vas te sentir bien dans ta peau. C'est pas les vêtements qui vont te définir, mais c'est ta personne, c'est ton attitude qui te définit. Mais le pire là-dedans, c'est que quand tu commences à être dans ce mindset, tu vas commencer à montrer que tu es riche, mais en fait, être riche, c'est un lifestyle, les amis. C'est pas quelque chose que tu montres une seule fois, c'est quelque chose que tu dois maintenir parce que ton style de vie va augmenter. Pour les célébrités, en fait, elles gagnent tellement d'argent, leur lifestyle augmente tellement qu'elles doivent payer des assistants et des managers pour pouvoir gérer tout ça. Et en fait, le problème, c'est que tu as certaines de ces personnes qui ont eu énormément d'argent qui finissent fauchées parce qu'en fait, elles n'ont pas su gérer cet argent et gérer ces dépenses qu'elles vont avoir parce que ton style de vie augmente mais tes finances peut-être qu'elles ne vont pas augmenter tout le temps, donc tu dois avoir ce mindset où tu as des limites parce que tu vas chercher plus, tu en auras toujours plus, mais peut-être qu'à un moment tes finances elles vont plus suivre. Qu'est-ce qui se passe si demain tu perds en crédibilité, si t'es plus une célébrité, si tu te blesses et que du coup tu peux plus jouer au foot? Qu'est-ce que tu vas faire si t'as toutes ces dépenses, si t'as cet appartement à 10 000 euros par mois? Donc plutôt que chercher à impressionner les personnes, cherche à être vraiment riche. Un autre point à considérer, c'est la notion de actif et passif. Dans la vie, tu dois fonctionner de cette manière. À chaque fois où tu achètes quelque chose, tu dois te demander est-ce que c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de ma poche uniquement ou est-ce que c'est quelque chose qui va me faire rentrer de l'argent. Exemple, tu achètes une voiture, plutôt que juste laisser cette voiture pour laquelle tu as dépensé énormément d'argent se dévaluer dans le temps, pose-toi la question comment je peux faire en sorte que cette voiture me rapporte
plus d'argent. Et dans ce cas-là, tu l'as fait passer d'un passif à un actif. Donc pareil, quand tu achètes de l'immobilier, te dire voilà, aujourd'hui j'achète une grande villa, je peux peut-être louer certaines chambres pour que ça me rapporte de l'argent, ou bien si je suis jeune, je peux faire un prêt pour pouvoir acheter un appartement et en faire un Airbnb. Et les passifs, en revanche, ça c'est des choses qui vont vraiment se dévaluer dans le temps et qui ne vont pas t'apporter plus d'argent que ça. Exemple, des sacs de luxe, il y a certains sacs qui ne vont rien t'apporter dans le temps et qui vont juste prendre la poussière dans ton placard. Et au final, ils se détériorent et toi, tu gagnes rien du tout. En revanche, si tu achètes un Birkin, tu sais que c'est quelque chose qui va prendre de la valeur. Donc, si tu chercheras à le revendre, tu gagneras plus d'argent que le prix auquel tu l'as acheté. Après, effectivement, oui, c'est difficile d'avoir un Birkin en magasin, mais en tout cas, si tu en as l'occasion, tu sais que par la suite, tu pourras le revendre. Et que c'est quelque chose qui pourra t'apporter de l'argent parce que c'est un investissement en fait. Donc, essaye de minimiser tes passifs et maximiser tes actifs. Bon, ce point-là, il va être beaucoup plus pour les femmes parce que en termes de statistiques, c'est beaucoup plus les femmes qui sont dans ce type de cas. Mais mesdames, si vous avez un partenaire dans votre vie, un partenaire qui assure votre vie. Vous ne travaillez pas par vous-même parce que voilà, c'est une personne qui vous procure tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rester dépendante de cet homme. Vous devez faire en sorte que justement, si cette personne vous fournit tout, vous devez avoir quelque chose de côté. Donc si par exemple, cette personne vous donne une carte bleue et vous dit de justement pouvoir vivre avec cette carte bleue, cherchez à acheter des choses, investissez dans des choses, comme on l'a dit juste avant, qui par la suite pourront vous rapporter plus d'argent. Ne faites pas confiance entièrement à un homme. Et c'est quelque chose qui va dans les deux cas. Donc pour les messieurs, ne faites pas entièrement confiance à une femme. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai une amie qui s'est séparée de son copain. C'est lui qui lui a donné une carte. Elle pouvait absolument tout acheter. Et ils se sont quittés du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il lui reste nada, à part ses bijoux et ses sacs. Mais heureusement qu'elle développait quand même une petite activité à côté, qu'elle avait son petit projet. Parce que si elle ne faisait vraiment rien de sa vie, aujourd'hui, elle serait fauchée. Et les hommes, ils sont pas stupides, ils le savent ça, ils savent que vous dépendez d'eux. Ils savent qu'ils gardent justement le pouvoir s'ils vous donnent juste une carte et que voilà, à chaque fois, c'est tout simplement eux qui alimentent la carte. Donc au premier abord, ça peut paraître génial, ça peut paraître incroyable comme type de situation. Vous avez une carte, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Mais en réalité, c'est juste qu'ils prennent le contrôle de la situation. Donc il n'y a pas de mal à être dans cette situation, mais tu dois utiliser cet argent pour investir sur toi, que ce soit dans ton projet peut-être investir aussi sur toi physiquement, je sais pas, peut-être refaire tes dents, etc. Mais en tout cas, il faut que cet argent t'apporte de la valeur à toi, de la valeur qui dans le temps va rester, même si cette personne plus tard, tu n'es plus avec elle. Exemple, il vous achète une voiture, assurez-vous qu'elle est bien à votre nom. Parce que me dites pas oui, mais même si on a un enfant ou quoi que ce soit, non, il se soucie pas de ça. S'il veut vous quitter, il vous quittera. Donc si vous acceptez de vivre grâce aux finances de votre homme, ce que je ne recommande pas à la base, ayez quand même votre propre argent. Je pense vraiment qu'une femme devrait toujours avoir ses propres finances. Elle peut bénéficier de l'argent d'un homme, mais elle doit quand même garder son argent pour elle. Donc aujourd'hui, ça peut paraître tout beau, tout rose, oui, je t'aime, on se quittera jamais, mais je peux t'assurer que du jour au lendemain, tu peux finir à la rue avec tes sacs Chanel. Investis ton argent dans les marchés financiers. Si tu sais pas comment faire, soit tu te formes à ce domaine-là, soit tu payes quelqu'un qui va le faire pour toi. S'il te plaît, ne choisis pas n'importe qui et renseigne-toi bien avant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as déjà entendu parler de la bourse, des crypto-monnaies, et le fait que tu ne fasses rien alors que tu es consciente qu'il y a tout ça autour de toi, un jour ou l'autre, tu vas le regretter parce qu'il y a des opportunités sur le marché. Des moyens, des manières de faire de l'argent sans faire un grand effort. Maintenant, ça va être en fonction de toi, quel type de risque tu veux prendre. Est-ce que tu veux des risques élevés, des risques quand même assez contrôlés? Et me dis pas que tu veux pas prendre de risques parce que des risques, t'en prends tous les jours quand tu conduis ton véhicule. Il y a des accidents tous les jours sur la route. Et pour autant, toi, tu vas et tu prends quand même ta voiture. Pourquoi? Parce que le risque, il est contrôlé. Mais en fait, tu dois faire la même chose par rapport au marché financier. Ce qui va t'apporter ce contrôle, c'est la connaissance. Le fait de savoir que, hop, sur ce marché-là, je vais pas m'investir parce qu'il est trop volatile et je ne m'y connais pas assez. Et je vais rester sur un marché moins volatile, plus sécuritaire et donc je prends un risque, mais ce risque il est contrôlé, j'ai une bonne gestion de mon portefeuille. Et même au-delà de ça, en fait, tu dois investir dans l'économie, ce qui se passe dans le monde en fait, parce qu'il y a des opportunités, il y a des innovations, il y a des nouveautés, il y a plein de choses qui arrivent et à chaque fois tu passes à côté parce que tu ne le sais pas. C'est pas que tu ne le sais pas, tu veux pas chercher à le savoir. Donc à vous de gérer par rapport à ça. Moi personnellement, bien évidemment que j'investis et j'accompagne les personnes justement à se former à ces domaines-là parce que
Pour moi aujourd'hui, tu es obligé d'avoir des connaissances sur l'économie du monde, tout simplement. T'entends parler de crypto-monnaie, à un moment donné, il s'agirait de comprendre de quoi il s'agit, parce que je peux t'assurer que ça va faire partie de notre vie au quotidien. Mais pour l'instant, t'en prends pas encore conscience, et quand t'en prendras conscience, il sera trop tard. Donc moi, ce que je t'encourage vraiment, c'est quand même une part de curiosité par rapport à ces domaines-là, parce que t'as certains qui peuvent t'apporter, par exemple si t'investis dans le domaine de la bourse, etc., quelques pourcentages à l'année, ça reste quand même intéressant, c'est de l'argent qui se multiplie tout seul, et d'autres qui peuvent être un peu plus risqués, mais tu as les bonnes connaissances ou des bonnes personnes que tu connais qui peuvent te conseiller, let's go, dans ce cas-là tu peux investir, ça peut te rapporter également beaucoup en un certain temps, ça peut être du long terme, du court terme, il y a énormément de choses à savoir par rapport à ces domaines. Et je trouve que c'est dommage si tu ne t'y intéresses pas encore. En tout cas, si tu veux t'y intéresser et que tu as des contacts, c'est top, let's go, va échanger avec eux. Et si tu en as pas, n'hésite pas à revenir vers moi sur Instagram, parce que moi justement j'ai des contacts, j'ai des experts dans ces domaines-là. Je suis pas moi-même experte, je me connais dans ces domaines-là, mais voilà, je me considère loin de là experte. Donc si en tout cas tu veux comprendre ces domaines-là et comprendre comment est-ce que tout simplement mon club privé peut t'accompagner, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et disclaimer, allez pas chercher les vendeurs de rêve, vous n'allez pas être millionnaire du jour au lendemain. Ce qu'on cherche, c'est pas la perfection, c'est la croissance, c'est l'amélioration. Donc déjà, si vous commencez à investir des 1000 euros et vous montez progressivement, c'est cet effet cumulé qui à la fin va vous apporter quelque chose d'intéressant qui sera toujours mieux que de l'argent qui dort sur votre compte. Il faut aimer ce que vous faites et ce que vous vendez. Moi, quand je regarde mes vidéos sur YouTube, je suis trop contente, j'aime trop mes vidéos. Quand je suis déprimée, je vais regarder mes propres vidéos et je me dis mais waouh, j'aime trop ce que j'apporte aux personnes, j'aime trop le style, ça me correspond tellement et ça me remotive en fait. Ça me donne envie de faire encore plus. Et de la même manière, si vous cherchez à vendre un produit ou un service, il faut que vous aimiez cette chose que vous proposez. Parce que c'est la seule manière de vendre avec conviction. Vous imaginez, demain je vous vends un produit, mais en fait j'ai aucune conviction. Et vous-même, vous savez que moi je trouve pas ça incroyable et je doute et j'ai l'air perplexe. Vous n'allez jamais acheter mon produit. Pourquoi? Parce qu'il y a une question aussi d'énergie et ça vous allez le sentir. Donc si vous aimez ce que vous faites et vous le faites avec le cœur, je peux vous assurer que là ça va se vendre comme des petits pains. Bon, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais c'est déjà un gros step. Parce que même si vous rencontrerez plus tard des difficultés, je peux vous assurer que votre volonté, votre détermination, le fait que vous aimez ce que vous faites, vous trouverez toujours des solutions par rapport à tous les challenges qui vont se mettre sur votre route. Donc, peu importe ce que tu vas faire, assure-toi d'y croire avant tout. Si tu veux gagner plus d'argent, devenir riche, millionnaire, en fait, tu vas devoir travailler dur. Peut-être que tu devras consacrer toute ta vie à ton travail. Et j'ai vu justement ça sur Instagram quand les entrepreneurs disent « Oui, tu vas passer de ton 8 heures par jour de travail 5 jours sur 7 à du 24 sur 24, 7 jours sur 7 ». 100% vrai. En fait, vous devez être obsédé littéralement. Le désir, un sentiment de désir de vouloir réussir, exceller et atteindre des niveaux supérieurs. Parce que si c'est juste une envie, quelque chose de ponctuel, ça va repartir. C'est une question de motivation, ça. C'est un haut là, tout de suite vous avez envie, demain vous n'avez plus envie. Mais ce qui vous permet de maintenir réellement sur le côté discipline, etc., c'est ce désir, c'est le fait d'être stimulé chaque jour. Et c'est le fait de travailler dur chaque jour là-dessus. Maintenant, tout dépend de toi et du niveau auquel tu veux te situer. Mais en tout cas, plus tu vises haut, plus tu devras énormément travailler. Et avec cette notion de travail, il y a la notion de sacrifice. Tu vas peut-être devoir sacrifier des activités, des sorties, des relations. Parce que j'ai vu des personnes qui ont leur propre restaurant et qui ont travaillé tous les jours de leur vie pendant 30 ans pour leur propre restaurant. Travailler comme s'ils n'étaient même pas encore arrivés à leurs objectifs. C'est la même chose avec des grands entrepreneurs. Pour les grands joueurs de basket, ça va être la même chose. Ils sont tout le temps là à s'entraîner, à faire attention à leur alimentation. C'est des personnes qui donnent leur vie pour ce qu'ils font. Donc, si t'es pas prêt à faire cela, t'es pas aligné. En tout cas, si tu vises des hauts résultats et que tu veux être full successful et que, en fait, t'es pas prêt à attribuer la même chose, t'es pas aligné. Donc si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois être prêt à faire des sacrifices. En plus de ça, tu peux pas compter sur un revenu stable parce que si tu te lances en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui au début n'est pas forcément stable. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a seulement 1% des personnes qui arrivent à être successful réellement. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Tout le monde n'a pas également cette envie.
Je tiens également à le préciser. Tout le monde n'a pas envie de donner sa vie justement pour le travail et qui ont d'autres aspirations, d'autres choses qui les rendent heureuses. Il n'y a rien de mal à ça. En tout cas, il faut suivre ce que toi tu aimes, ce que tu as envie de faire, comment tu vois ta vie. Et en fonction de ça, mettre les actions en place. Je reviens un petit peu sur la notion de sacrifice parce qu'en fait, elle est très importante, je pense. Je sais que moi, à mes débuts, des sacrifices, j'en avais fait énormément en termes de personnes, en termes de sorties, en termes de temps. Je travaillais énormément, je comptais pas les heures. Et pour autant, ça me semblait être vraiment des choses qui étaient importantes à mes yeux à l'époque. Et pour autant, c'est des choses que j'ai quand même sacrifiées. Et c'est pas quelque chose qui est agréable à faire, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour créer quelque chose de durable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sacrifices ne sont pas une perte, mais c'est vraiment un investissement sur votre personne et votre projet. Un investissement sur votre futur. Parce que tu vas échanger un confort temporaire contre des résultats durables. Donc ça va pas être facile, mais chaque difficulté que vous allez rencontrer et aller au-delà, ça va vous rapprocher davantage de votre objectif en fait. Et à partir de là, je peux vous assurer que vous allez avoir une satisfaction immense et atteindre des résultats que vous auriez même pas imaginé. Donc, moi, comment je vois les sacrifices, c'est une étape de mon voyage vers le succès. C'est tous les efforts que je vais faire justement aujourd'hui pour bâtir mon avenir. Mais en tout cas, pour moi, c'est une étape vraiment inévitable. Pour moi, c'est important d'avoir un plan B. Parce que je vois plein de personnes qui se lancent dans leur passion avec enthousiasme, mais sans avoir un plan de secours. Et avant, j'étais pas forcément adepte de ce concept. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose quand même de très risqué. Donc, bien sûr, c'est important de réaliser ses rêves et chercher à les atteindre. Mais je pense qu'il faut être aussi réaliste. Parce que je pense par exemple à des carrières dans le domaine du cinéma, du mannequinat ou des réseaux sociaux, bien que ce soit des domaines qui sont super lucratifs. Ils sont vraiment accessible et atteignable que par un petit nombre de personnes. Et du coup, une grande majorité des personnes n'arrivent pas à atteindre ce succès-là. Et je pense que c'est important d'avoir une stratégie pour faire face à cette réalité. D'où le fameux plan B. Donc, va pas quitter ton emploi pour aller vivre de ta passion sans avoir une stratégie de secours. Parce que au final, ça peut te plonger dans une situation ultra compliquée, ultra chaotique. Donc, faut faire les choses de manière intelligente. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut prendre des risques. Mais comme je vous l'ai dit, des risques contrôlés. Vous devez justement envisager le pire en fait, envisager ce qui pourrait arriver de mauvais. Il ne faut pas que ces choses-là que vous envisagez vous freinent et vous empêchent d'avancer. Et je dis pas ça, je dis qu'il faut être réaliste. Il faut prendre conscience d'aujourd'hui, si ça ne fonctionne pas, voilà ce qui peut m'arriver. Donc qu'est-ce que je peux faire pour avoir un style de filet de secours. Avant je disais l'inverse, avant je pouvais vous dire justement ok, faut prendre ces risques-là, parfois il faut se mettre dans la difficulté justement pour voir de quoi on est réellement capable. Mais en fait je me rends compte que les success stories qu'on voit, c'est seulement 1%. Et on voit pas tous ceux qui ont échoué, les milliers de personnes qui ont essayé et pour qui ça n'a pas réussi. Donc je pense qu'il faut être conscient de ça et que ce soit pas quelque chose qui vous freine encore une fois, mais de se dire que voilà, aujourd'hui ce qu'on voit, c'est pas toute la réalité. La réalité, elle est encore autre. Donc oui, toi, tu peux faire la différence, tu peux faire partie de ces 1%, et moi, je t'encouragerais toujours à faire partie de ces 1%. Mais tu dois être réaliste et te rendre compte que si demain tu tombes, qu'est-ce qui peut quand même te rattraper? Si tu prends un gros risque, est-ce que tu es confiant à 1000%? Et dans ce cas-là, vas-y à 1000%, mais garde toujours ton plan B. Ne sois pas désespéré, je pense que c'est vraiment l'une des énergies les plus négatives. Ça vient d'où? Ça vient du manque, ça vient des peurs que tu peux avoir. Mais si tu es désespéré, demain, imaginons que tu gagnes 1000 euros par mois, je peux t'assurer que chaque fois tes 1000 euros vont rentrer dans ta poche et tout aussi vite ressortir. Alors que si tu te concentres davantage sur ce que tu apportes, sur ta passion, sur ce que tu veux développer, ton projet, mais en fait l'argent aura beaucoup plus tendance à rester parce que tu ne seras pas obsédé par l'argent, tu seras obsédé par toi, ta croissance et ton projet. Donc tu dois travailler dur, tu dois penser aux résultats, mais tu dois pas être désespéré parce que là tout de suite tu n'as pas le résultat. Si tu as besoin d'argent avant de pouvoir commencer à entreprendre, va, cherche un emploi, commence à travailler, garde ton argent de côté et lance-toi plus tard. Il faut pas que tu aies honte de ça, honte de te dire non mais je commence à travailler, les gens vont me dire que je suis encore dans le salariat alors que j'ai un projet. La vie des gens, on s'en contrefiche. Ce qui compte, c'est toi et ton évolution, c'est ton process. Tu dois faire confiance au process. Donc, concentre-toi sur ce que tu as là, à l'heure actuelle. Sois reconnaissant déjà pour ce que tu as, parce que tu pourras jamais avoir plus si déjà t'es pas en gratitude pour ce que tu as déjà. Et à partir de là, que tu es en gratitude pour ta santé, pour ton projet, pour ta famille, pour tes relations, etc. Là, tu pourras attirer de l'abondance et encore plus dans ta vie. Comme je te l'ai dit, l'argent, c'est une énergie.
c'est pas juste un bout de papier. Donc, il faut que tu sois aligné avec la même énergie. L'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris quelque chose ou qu'elle t'aura aidé. J'ai essayé de te donner vraiment des points qui me semblent vraiment très importants. Je peux pas te donner tout ici à travers YouTube, mais si tu cherches à avoir vraiment une stratégie complète parce que tu cherches à entreprendre, tu cherches à vouloir t'améliorer mentalement parlant, financièrement parlant, viens me parler sur Instagram. Ça t'engage en rien, tu n'as rien à perdre. On peut potentiellement, en fonction de ton profil, se faire un appel ensemble et à partir de là, voir comment est-ce que je peux t'aider. Si ta situation ne te convient pas, il est temps que tu changes les choses. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me faire ton petit retour dans les commentaires et sinon, je te laisse t'abonner et oublie pas, le plus dur, c'est juste d'y croire.